Bonjour à toutes et à tous, mes petits rayons de soleil. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour un tirage général, voilà, intemporel. Alors on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Je sens pour certains des énergies assez lourdes, peut-être du désespoir pour certains et certaines. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une situation assez compliquée. Très très compliqué, peut-être des actions en justice, peut-être des procès, mais pour d'autres ça sera vraiment quelque chose de difficile peut-être avec d'autres personnes ou une seule personne, mais on revient sur des énergies quand même pas très cool là. Ouais, faudrait pas que ça prenne feu. Allez, c'est parti, on va commencer avec celui-ci. Je vais d'abord voir un petit peu ici avec celui-ci. Quel message conseil on a à vous donner? Allez, s'il vous plaît, un message conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo. Avez-vous un message conseil? Alors, je remercie toutes les personnes qui s'abonnent, toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui vont s'abonner, toutes les personnes qui likent et qui commentent. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que les énergies sont pas trop lourdes, mais je le sens pas là. Voilà, donc on va voir un petit peu comment je peux vous aider, vous conseiller, vous aiguiller pour la suite. Voilà. Voir comment on peut dépasser cette situation. J'ai des personnes qui sont en dépression aussi ou qui pensent beaucoup. Alors ici, on a je concentre mes pensées, qui pensent beaucoup, je viens de dire. Je concentre mes pensées sur ce que je veux attirer. Voilà. Alors on se concentre sur ce qu'on veut attirer et non sur ce qu'on ne veut pas dans sa vie. Donc si on veut du positif, ben on va avoir des pensées positives parce que les pensées sont créatives. Chaque pensée est envoyée à l'univers et chaque pensée se réalise en fait. Donc plus on pensera positif et plus le positif arrivera à nous. Je concentre mes pensées sur ce que je veux attirer. Donc ici, il y a peut-être des choses que vous voulez et qui vont se réaliser ici. C'est ce que, ouais. Peut-être que vous avez pensé à certaines choses et que ici, ça va se réaliser en dos de deck. Je fais en sorte que ma vie soit exceptionnelle. Ben, par des pensées positives, par des pensées créatives, ouais, qui pourrait se réaliser ici, vous allez obtenir une vie exceptionnelle. Ouais, c'est ce qu'on vous dit. Alors, on va continuer avec celui-ci et je vais le recouvrir avec le tarot The Light Seers Tarot et avec l'oracle au fil de l'âme. Voilà. Ici, on a la fin. Parfois, un chapitre doit se fermer pour laisser une nouvelle histoire s'installer. Ainsi, une fin ne marque pas un arrêt du temps, mais une pause nécessaire menant au changement. Oui, alors ici, on voit un changement suite à un arrêt d'une situation, un arrêt d'une relation. On ferme un chapitre pour un nouveau départ, pour une nouvelle relation ici. Qui sera sans doute beaucoup plus il y aura pas de masque comme ça, voilà, c'est la fin des masques, la fin des mensonges, la fin des tromperies, la fin des manipulations, voilà, quelque chose de lourd, c'est bien ce que, voilà, donc en fait vous allez couper avec une personne une relation, que ce soit amicale, familiale ou amour ou au travail, voisinage, vous allez mettre fin à quelque chose par un déménagement, un départ, voilà, vous allez mettre fin là. Il y a une fin de cycle, quelque chose de douloureux, de difficile qui s'arrête. Oui, c'est tout à fait ça. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, avez-vous un message pour toutes mes personnes là qui regardent mes vidéos, mes petits chouchous? Allez, s'il vous plaît.
un message pour les personnes qui regardent cette vidéo. On va en prendre 6 de celui-ci. Je vous lirai le message et j'irai recouvrir avec une carte du tarot. Ça sera beaucoup plus précis. Alors, il y a des cartes du tarot que j'arrive bien à assimiler, mais il y en a d'autres, c'est compliqué. Hein. Donc, j'irai prendre les cartes si jamais, voilà, pour pouvoir faire une interprétation correcte. Hein. Alors, on y va. Ça ne va pas tomber. Avez-vous un message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Donc ici, on pense positif pour se créer une vie exceptionnelle. On arrête d'être dans le négatif, dans l'ombre, dans les pensées sombres. Ici, j'ai l'impression qu'on passe de l'ombre à la lumière. Mais vous étiez quand même beaucoup dans l'ombre. Hein, quand même. Hein. Oui, vous étiez beaucoup dans l'ombre. Alors, quand on dit « je concentre mes pensées sur ce que je veux attirer », ici, il y a peut-être une personne ou une situation ou comme ça que vous voulez attirer, mais avec les pensées que vous avez, eh ben justement, vous éloignez. Vous éloignez. Vous avez peut-être une mauvaise pensée sur la situation, sur une situation, sur une personne ou sur un groupe de personnes. Oui. Et en fait, ça vous... vous attirez le mauvais, hein, vous attirez les mauvaises personnes, vous attirez à vous les mauvaises situations, des contextes pas très catholiques ici, on va dire, pas très cool. Oui. Ça ne va pas tomber. Allez, s'il vous plaît, une carte pour mes chouchous qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît. Alors, on va faire comme ça. La peur. Voilà. Donc ici, en fait, vos pensées, c'est la peur. Constamment, dès que vous pensez à quelque chose, vous êtes dans la peur. Donc forcément, j'ai peur de m'engager vers cette personne, j'ai peur d'aller dans cette direction, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur qu'on me pointe du doigt, j'ai peur de la justice, j'ai peur de... En fait, plus vous allez avoir peur des situations et plus vous allez attirer à vous toutes les choses compliquées que vous pouvez envoyer à l'univers. Oui. L'univers, en fait, si vous envoyez de la négation, c'est sûr il vous envoie du négatif. Donc là, on pense positif et on attire à soi une vie merveilleuse, en fait. Alors la peur, j'ai peur de ce que je ne connais pas en moi, car toute peur indique une sensation de séparation. Ici, il y a une séparation qui vous fait peur. Une séparation qui vous angoisse, qui vous stresse, peut-être. Il y a une séparation. Dans une situation ou une séparation familiale, en fait, il y a une dépendance à quelqu'un ou à une situation ou à un groupe, une famille, des amis. Oui, vous êtes dépendant de ces situations, de ces personnes, et du coup, en fait, vous avez la peur de lâcher ça. Mais en même temps, si vous ne lâchez pas ça, vous allez toujours être dans l'angoisse, dans le stress de ce que vous allez pouvoir faire dans le futur. Oui, parce que quand on reste accroché à des gens comme ça, qui peut-être nous maintiennent dans la peur, nous maintiennent dans des situations compliquées, on n'avance pas. Et si on n'avance pas, on sacrifie sa vie pour les autres. Donc ici, pour moi, on arrête. On arrête d'être en dualité avec soi-même. On arrête d'être dans des croyances limitantes. On arrête d'écouter certaines personnes. On évite de construire sa vie par rapport aux autres. Voilà, c'est ce que ça me montre ici. Oui. Maintenant, avec le tarot, on va voir quelle est cette peur. De quoi avez-vous peur ici? Vous avez peur de vous lancer dans un projet avec une personne ou dans un projet professionnel. Vous avez peur de vous lancer dans quelque chose. On va voir. On va voir. Je vais prendre le The Light Seers Tarot.
on va aller compléter cette carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. La peur de quoi? La peur de quoi? Alors là, il y a une peur du futur. Il y a une peur, en fait, de lâcher une situation, mais en même temps, on sacrifie quelque chose et on a peur de sacrifier quelque chose. En fait, on est constamment dans la peur. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un choix à faire. Non, il y en a trop. Pourtant, c'est tombé sur la carte. Mais il y en a trop. Donc, c'est pas possible. Allez, s'il vous plaît, avez-vous un message pour la peur ici? Quelle peur? Pourquoi cette peur? Elle a voulu venir, mais elle n'est pas venue. On va y arriver. Allez, s'il vous plaît, avez-vous un message sur la peur pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ici, je vais prendre uniquement celle-ci qui s'est retournée sur le tas. Et ici, alors attendez, je vais interpréter d'abord. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de Pentacle. Alors le 3 de Pentacle, c'est pour moi l'association avec plusieurs personnes. Ici, ici, il peut y avoir également une triangulaire. On a 3 personnes. Mais moi, pour moi, oui, on a peut-être un choix à faire entre 2 personnes. On aimerait peut-être avoir les deux, garder les deux, construire avec les deux, mais là, il y a un choix à faire. On arrête d'être dans la peur. Là, il faut absolument lâcher une situation, que ce soit l'une ou l'autre, pour aller vers le meilleur. Choisir la situation qui sera la mieux, en fait. Ici, on voit de la construction. Il y a quelque chose qui est possible si on lâche cette peur. Si on lâche cette peur, la construction est possible ici. Mais sans ça, il n'y aura aucune construction. Ce sera l'échec, des pleurs, on sera dans la confusion. Oui, c'est ça. Alors attendez, je vais regarder sur les cartes quand même. Oui, c'est ça, hein, le travail, le talent, le travail d'équipe minutieux. Ouais. Donc en fait, pour certaines personnes, il peut y avoir la peur aussi parce que plusieurs personnes, en fait, ont fait un travail. Ils ont fait un travail sur vous. Ils ont fait un travail peut-être sur une personne autour de vous. Ici, je ressens de la peur par rapport à un groupe de personnes. La peur peut-être de travailler en équipe pour certaines personnes, la peur peut-être de s'associer, de s'engager ici avec une personne ou plusieurs personnes, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont peur de plusieurs personnes ici, d'un groupe qui ont de l'influence. Oui, et ici, quand je concentre mes pensées sur ce que je veux attirer, et je fais en sorte que ma vie soit exceptionnelle, en fait, oui, il faut faire en sorte qu'elle soit exceptionnelle, mais pour ça, il faut lâcher quelque chose. Il faut lâcher quelque chose là, c'est sûr. Et quand je vois la peur, et quand je vois le 3 de Pentacle ici, qui parle de construction, de travail d'équipe, de quelque chose de groupe, ici, vos pensées sont influencées. Et on vous demande de revenir à la raison et de penser avec vos propres moyens. Et d'arrêter de penser quand les autres vous disent quelque chose. De dire, bah oui, en fait, c'est vrai, quand j'y pense, elle a raison, oui, il a raison. Ben non, on a nos propres pensées. Chacun pense comme il a envie. Et là, en écoutant ces personnes, c'est leur pensée, ça leur appartient à eux. C'est pas les vôtres. Et là, j'ai des personnes qui sont influencées. J'ai des personnes qu'on influence sur un mauvais chemin. Que ce soit par une simple pensée. Ah mais non, mais moi, je serais toi, je n'irai pas par là. Mais toi, tu n'iras pas par là. Mais moi, est-ce que je dois faire ce que tu me dis? Ou est-ce que je dois faire mes propres choix pour mon avenir? Ben oui. Parce que souvent, les gens influencent très mal. Ça peut être des gens qui cachent leur jalousie, leur envie, mais pas que. Il y a des gens qui feraient peut-être ce qu'elle vous dit. Mais vous, est-ce que c'est vraiment le chemin que vous voulez prendre? Posez-vous la question ici, parce qu'avec la peur,
avec ce 3 de pentacle ici, j'ai l'impression que on veut construire quelque chose avec quelqu'un ou plusieurs personnes et on influence. Il y a des gens qui influencent mal ici. Je vais aller prendre pour compléter avec l'oracle au fil de l'âme. J'ai l'impression qu'il peut y avoir une belle construction ici. Il peut y avoir un nouveau début, quelque chose de beau. Et j'irai tirer sur chaque carte une de celui-ci aussi. Oui. Allez, au fil de l'âme, ici. S'il vous plaît, avez-vous un message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Pourquoi peur de la construction, peur de l'engagement? Renaissance du cœur et de l'âme. Ah oui, j'ai compris pourquoi. Parce qu'ici, pour moi, il y a des gens qui ont fermé leur cœur, qui est en train de renaître. C'est pour ça qu'on vous dit, je concentre mes pensées sur ce que je veux attirer. Parce que vos pensées sont négatives. Jusqu'à présent, elles étaient négatives. Et là, on vous demande de revenir sur le cœur. D'arrêter de penser négativement et de revenir au cœur. Renaissance du cœur et de l'âme. Revenez au cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dicte ici? Ouais. Est-ce qu'elle vous dit d'aller vers cette construction? Est-ce qu'elle vous dit d'aller plutôt vers un autre chemin? Est-ce qu'il vous dit de stopper net et d'arrêter de vivre? Ou d'écouter les gens? Essayez de voir avec votre cœur. Parce que là, on a la renaissance du cœur et de l'âme. Donc là, ici, j'ai un éveil aussi. J'ai un éveil de conscience, peut-être une prise de conscience suite à un événement. Ou alors... j'ai un éveil spirituel. Oui, parce qu'avec la construction, la résonance, c'est pas la renaissance, pardon. La résonance du cœur et de l'âme, encore mieux. Qu'est-ce que vous résonne votre cœur et qu'est-ce que résonne votre âme ici? Est-ce qu'elle vous dit de vous bloquer? Est-ce qu'elle vous dit d'avancer? Est-ce que votre cœur vous dit d'avancer, de vous bloquer, d'écouter les autres? Non. Vous devez penser avec votre cœur à vous. Vous devez penser avec votre tête, mais avec votre cœur aussi. Vous devez laisser aller votre cœur ici. C'est pas aux gens de... Voilà. Bah, je suis obligée de la prendre. Je voulais en prendre qu'une, il y en a deux qui a sauté. Donc ici, il y a marqué « Aha, méfie-toi des apparences, des illusions, des enchantements. » On n'est plus dans les illusions. On comprend que là, il faut revenir au cœur, qu'il faut laisser résonner son cœur et son âme. Oui, on comprend. Je crois que là, il y a des prises de conscience. Je disais prise de conscience et c'est ça. Il y a des prises de conscience sur certaines personnes et sur certaines situations, peut-être qui ne conviennent plus ici. J'ai l'impression ici, oui, qu'il y a des gens sous emprise. Il y a des gens qui ont été manipulés comme des marionnettes. Oui. Il y a de la désillusion. On arrête de s'illusionner là. On arrête de s'illusionner là, c'est clair. Ouais. Je sais pas si vous allez la voir, mais bon. On va la mettre là. Parce qu'elle est tombée. Elle est tombée. Elle est tombée en même temps que l'autre, mais comme je voulais en prendre qu'une. Ouais. Alors on laisse résonner son cœur et son âme. Ouais. Qu'est-ce que vous dicte votre cœur et votre âme? Donc là, j'ai des personnes qui vont arrêter d'écouter les autres. J'ai des personnes qui vont penser par eux-mêmes. J'ai des personnes qui vont se réveiller. J'ai des personnes qui vont avoir un déclic, une prise de conscience. Suite peut-être à un événement ou quelque chose qui chamboule. Oui, c'est ça. Votre vie doit être exceptionnelle. C'est votre vie. Les gens, eux, ils la font comme ils l'entendent. Vous ne leur dictez pas leur vie. Oui. Ben, c'est pareil dans l'autre sens. En fait, tout simplement. Oui, il y a de l'influence là. S'il vous plaît. La
la suite de l'histoire. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour savoir par rapport à cette peur de la construction, de ne pas écouter son cœur, mais de commencer à laisser résonner son cœur et son âme là. Ouais. Par rapport à ces pensées qui étaient négatives et qui commencent à être positives. Bravo, c'est bien. Oui. La tristesse. Il y a une situation ici qui vous rend triste. Je vais regarder le dos de deck comme tout à l'heure. Le partage. Ouais, le partage. On a le partage ici, là. Et on a la construction ici. Ouais. Le partage. Je ne peux donner si je n'ai rien. Et je ne peux recevoir si je ferme le poing. Ainsi, je dois m'autoriser à accueillir ce qu'il y a de mieux afin d'offrir à mon tour le meilleur. Si vous ne vous donnez pas d'amour à vous, vous ne pouvez pas en donner à la personne autour de vous ou aux personnes autour de vous. C'est impossible. Si vous ne vous aimez pas vous-même, vous n'arriverez pas à construire quelque chose, à construire un projet, à aller travailler avec bon cœur. Non. On s'aime pour pouvoir réaliser ses rêves. On s'aime pour pouvoir donner aux autres. Il faut d'abord se donner à soi-même, avant. Vous avez envie de changer les choses, peut-être. Vous avez peut-être envie maintenant de partager. Vous étiez peut-être dans le doute et là, vous avez envie de partager. C'est ça. On ferme pas le poing, on dit ici. On ferme pas le poing. Voilà, on s'autorise en fait, on accueille. On accueille. On ouvre les bras, on ferme pas le poing. On accueille. Et ici, on a la tristesse. Je vois des larmes. Je vois des gens qui pleurent. Je vois des gens qui sont dans une profonde tristesse, un désarroi, limite, total. Ma réaction face à une expérience en détermine la teneur. Si je fais de mon expérience un enseignement, couleront des larmes de joie. Si j'en fais une épreuve, glisseront des pleurs. Ça revient un peu à la même chose que la carte des pensées ici. Si on pense positif, on attire le positif. Si on pense négatif, on attire le négatif. Et ici, on a, si on tire d'une expérience douloureuse du négatif, eh bien, il y aura des pleurs, mais de tristesse. Et si d'une situation douloureuse, on voit le positif et on dit qu'on se détache de quelque chose de difficile et qu'on peut aller vers le meilleur, dans ce cas, ce sera des larmes de joie. C'est la même chose que les pensées. Ouais. Allez. On va continuer avec le tarot. J'essaye de faire en sorte que vous voyez tout. Allez, on continue avec le tarot. Ici, j'ai peut-être quelqu'un qui va ouvrir son cœur, qui va déclarer quelque chose, qui va peut-être faire une déclaration pour une construction, qui va peut-être faire un entretien d'embauche pour pouvoir construire quelque chose, un projet. Oui. Allez, sur la tristesse, pourquoi on est triste? Pourquoi on est triste? Parce qu'on ferme son cœur, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on écoute les autres, parce qu'on est influencé, parce qu'on a des mauvaises bases de départ, des croyances limitantes depuis tout petit, peut-être une enfance difficile qui bloque, des blessures qui remontent. Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi on est triste? Pourquoi on est triste ici? Ouais, j'ai quelqu'un qui fuit. J'ai quelqu'un qui fuit, j'ai quelqu'un qui... ouais. Ouais,
Cavalier d'épée. J'ai le cavalier d'épée et le cavalier d'épée, c'est la détermination, la franchise. Ouais, la détermination et la franchise ici. On voit quelqu'un qui va peut-être prendre son courage à deux mains et dévoiler des choses qui la rendent triste. Ici, ça lui fait peur de dévoiler ces choses-là, mais il ou elle va dévoiler pour une construction, pour débloquer une situation qui met dans la tristesse ici. C'est pour ça que là, on dit que cette personne, elle va écouter son cœur, ou vous-même, hein. C'est peut-être vous qui allez écouter votre cœur, qui allez en faire un... Je pense même que c'est vous pour certaines personnes. Il y a une situation qui vous met dans la tristesse et vous allez enfin ouvrir votre cœur. Vous avez eu du mal peut-être à dire les choses ici, mais on voit que vous allez enfin les dire. Vous voulez une construction avec quelqu'un, mais il y a eu quand même des échecs, des difficultés ici. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, ouais. On a le 8 d'épée, hein. On a les illusions. On a les illusions. On est comme ça, mais on se voit comme ça en fait. On croit qu'on ne peut pas se détacher des chaînes. On croit qu'on est enchaîné dans une situation, on se sent peut-être isolé, seul ou seul. Mais ici, non. Ce n'est que de l'emprise de certaines personnes. Vous pouvez vous défaire de ça. Il faut couper avec cette emprise. Alors, le 8 d'épée, oui, croyance limitante, auto-sabotage, isolement. Vous êtes dans des croyances limitantes. C'est-à-dire que les gens qui vous parlent autour, euh, ou même vous quand vous ruminez, vous vous mettez dans des choses, dans des histoires, tout seul ou toute seule. Euh, c'est limitant, ça vous bloque. C'est de fausses croyances, ce n'est pas réel. C'est ça qui vous rend triste en fait. C'est l'auto-sabotage. Vous vous auto-sabotez tout seul ou toute seule. Ici. En fait, vous souffrez. Ici, on voit une femme qui souffre. Alors ça peut être un homme aussi, hein, c'est qu'une image là. Mais on voit cette femme qui souffre en bas là. Mais elle souffre parce que elle s'enchaîne toute seule ici. Mais ce n'est qu'une illusion, parce qu'on voit que c'est qu'un miroir. C'est qu'un reflet, en fait. Donc là, vous pouvez vous sortir de ça, de ces croyances limitantes, de ce qu'on vous a inculqué depuis tout jeune, qui peut-être c'est peut-être pas la bonne solution, c'est peut-être pas... Enfin, il faut peut-être casser les chaînes transgénérationnelles aussi, hein. Parce que là, ici, j'ai l'impression que c'est toute une lignée qui se met dans des croyances limitantes et qui se bloque, qui s'auto-sabote, hein. Oui, peut-être une famille complète qui chacun s'auto-sabote. Auto-sabote des relations, s'auto-sabote dans le travail, s'auto-sabote tout seul ou toute seule. Et c'est pour ça que ça rend triste. Les tristesses sont provoquées par l'auto-sabotage ici. Mais oui, c'est de l'auto-sabotage en fait. C'est dommage. Parce que là, non, ça limite. Ça limite, d'où le fait que vous n'écoutiez pas votre cœur jusqu'à maintenant. Peut-être que ça va se débloquer dans les quelques mois, ça va peut-être prendre un an. Mais ici, on voit quand même que le cœur et l'âme va enfin parler. Oui. Non, ben ouais. On a dépendance affective et peur de l'abandon ici. Sur les croyances limitantes et l'auto-sabotage. Alors, il y a peut-être de la dépendance affective par rapport à une tierce personne, que ce soit n'importe qui ou une situation, hein, c'est une tierce aussi, les mauvaises situations. Il y a peut-être une dépendance pas que affective, ça peut être à des substances, alcool, drogue, ça peut être n'importe quoi, jeu à gratter, et en fait ça met dans la tristesse
Ouais, on s'auto-sabote en fait. On est triste de s'auto-saboter soi-même. Mais ici, regardez, on voit que ces deux cœurs, ils ont des pics quand même, des pointes, hein. Ouais. En fait, on pique son cœur. On pique son cœur, on se fait mal. On se fait mal tout seul. Il y a une dépendance affective aussi, hein. Alors ça peut être à la maman, ça peut être à une tierce personne, ça peut être à une situation, ça peut être des dépendances à l'alcool, comme je vous ai dit tout à l'heure, et on a la peur de l'abandon. On a la peur de l'abandon. Qui fait qu'en fait, avant d'être abandonné, vous abandonnez. Avant d'être abandonné, vous abandonnez. Ou vous prenez une situation ou quelque chose, en fait, qui permettra d'avoir quelque chose de substitution au cas où, en fait. C'est de l'auto-sabotage. Parce que du coup, avancer comme ça, c'est très compliqué, en fait. Eh oui. Allez. Soyez dans les pensées positives maintenant pour attirer à vous ce que vous voulez. Et arrêtez de vous cloisonner comme ça, arrêtez de vous isoler, arrêtez de croire que la vie, c'est ce que vous êtes en train de vivre, en fait. Parce que vous vous mettez dans une tristesse, en fait. Vous vous auto-sabotez. Ouais. Ici, j'ai quoi? Le mystère. En plus de ça, il y a des secrets. Il y a des secrets que vous n'arrivez pas à dévoiler. Il y a des secrets qui bloquent et qui auto-sabotent. Ici, une relation, une famille qui auto-sabote, un entourage ici, quelque chose en fait. Ça peut être n'importe quoi. Le mystère. La vie possède une grande part de mystère. Et je dois accepter de parfois ne pas y voir clair. Car la clé apparaît toujours dans ma main au moment le plus opportun. Ici, il y a une opportunité. Il y a une opportunité qu'il va falloir saisir. Il y a une opportunité qui vous amènera le succès. Ouais, dans votre vie. Quelque chose qui vous rendra la joie, le bonheur, la gaieté ici. Oui. Je me trompe. Non, il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose. Il y a la clé, il y a la solution. Pour sortir de tout ça, là, de cet engrenage, il y a la solution ici. Mais ça peut être vous ou ça peut être une personne en face de vous, hein. C'est pas forcément vous, hein, là. Vous mettez à votre situation. Si vous regardez la vidéo, c'est que c'est pour quelqu'un. Soit vous, soit quelqu'un que vous connaissez, hein. Attendez. Alors, on va voir. Oui, parce que j'ai oublié. Bien sûr. Alors ici, sur la peur de l'engagement, la peur de signer un contrat de travail, de signer pour un mariage. Qu'est-ce qui fait peur? Pourquoi cette peur? Pourquoi cette peur? Ici. Alors, on a le clap de la valise. Le clap, aussi discret que profond, d'une valise qui se ferme, signe le début d'une aventure nouvelle. La genèse d'un voyage, à la fois si loin du quotidien et si proche de votre être véritable, qu'importe la destinée, foncez. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. En fait, dès que le cœur et l'âme seront ouverts, que cette peur sera laissée de côté parce que la peur attire la peur. Plus on a peur, plus la peur arrive. Et plus on a encore peur. C'est un cercle vicieux, c'est un engrenage dans lequel on se met et qu'on ne peut pas se sortir. Ouais. Donc ici, on a, voilà, on ferme la valise, on quitte une situation. La valise se ferme, il y a un départ. Il y a un départ. Alors soit pour vous, soit pour une personne en face, soit vous claquez la porte et on a la clé ici.
Je pense que de claquer la porte avec certaines personnes, certaines situations, certaines dépendances comme ça, c'est la clé. C'est la clé ici. C'est la clé pour votre destinée. Alors sur la tristesse, à cause de l'auto-sabotage, de ces dépendances-là, affectives ou autres, de la peur de l'abandon, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ces cartes-là? On arrête d'avoir peur ici de la construction, d'un nouveau départ, de la construction d'une famille, la construction d'un projet, un mariage, un Pax, voilà, hein, signature de contrat de travail. Allez, ici, pour la tristesse et l'auto-sabotage, j'en ai une qui est tombée. Je vais la laisser par terre parce que j'arrive pas à la ramasser. Si elle est tombée, c'est pas pour rien. Alors, s'il vous plaît, qu'avez-vous à me dire sur la tristesse par rapport à ces croyances limitantes ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi toutes ces dépendances en fait? Pourquoi se mettre dans cet auto-sabotage? En fait, je crois que c'est des dépendances. Dépendance affective à une personne ou alors à des dépendances toxiques. Que ce soit... Alors ici, je peux avoir des personnes, parce que là, on a l'auto-sabotage, mais on a les croyances limitantes qui se sont fait prendre. Écoutez bien ce que je vais dire. Il y a des personnes qui sont tristes parce qu'ils se sont auto-sabotés dans une histoire uniquement sexuelle, qui se sont fait avoir. D'où le fait de claquer la porte ici. Pour que ce soit vous, une personne en face de vous, que ce soit votre compagne, votre compagnon, vous, le voisin, la voisine, vous mettez à votre situation. Ici, j'ai l'orgasme. J'ai quelqu'un qui a été dépendant affectif ou affective d'une personne par peur que la personne avec qui elle était engagée la quitte. Ouais, c'est ça. C'est ça ici. La peur de l'abandon. La peur peut-être aussi que cette personne, que sans doute cette personne connaît déjà ou non, ou même si c'est une rencontre, la quitte. Il y avait une peur d'être quitté ici. L'orgasme. Un puissant cri demande à sortir de votre corps. Abandonnez-vous totalement à la jouissance sans peur ni contrôle. Faites l'amour à la vie ou à vous-même, seul ou à plusieurs. Et ici, on voit, ouais, c'est ça. Mm. Ici, on vous dit de vous lancer euh, dans quelque chose, dans votre vie, en fait, de vous lancer là. De vous lancer, de foncer, en fait. On claque la porte dans une situation qui met dans la peur, qui empêche la construction de quelque chose, qui met dans la tristesse, qui auto-sabote ici, qui met dans des croyances limitantes en fait, et on y va. L'orgasme, c'est jouir de la vie aussi. Ce n'est pas forcément que l'orgasme sexuel, ça peut être jouir de la vie, s'amuser, s'éclater, mais je veux dire intelligemment. Euh, on peut jouir de la vie en famille, on peut jouir de la vie avec ses enfants, on peut jouir de la vie avec en étant posé, pas forcément en faisant tout le temps la fête ou quoi que ce soit. C'est pas forcément ça en fait ici. On a l'orgasme et en dos de deck, j'ai le baiser. Éclat de douceur, de passion ou d'amour. Le baiser berce vos oreilles pour caresser votre cœur. Aimez-vous pleinement, sans condition, pour toute votre lumière et toute votre obscurité. Épousez-vous et le monde vous épousera. Oui, j'ai des personnes qui passent de l'obscurité à la lumière ici. Ah oui, je vous le dis clairement, il y en a d'entre vous qui m'écoutaient, qui étaient vraiment dans le noir.
Ah, mais c'est sûr. Et là, vous passez du côté de la lumière. Vous allez arrêter de vous calquer à des personnes qui ne vous ressemblent pas. Ici, c'est exactement ce que ça me dit. Vous allez arrêter de vous calquer à des gens qui ne vous ressemblent pas. Et oui. Alors, sur le mystère, qu'est-ce qui est secret ici? Que le dévoilement peut-être de ce mystère amènerait la clé pour mettre dans la serrure, ouvrir la porte à un renouveau, ici. À quelque chose de nouveau, oui. En dos de deck, j'ai le fardeau. J'ai le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est on laisse le fardeau derrière. On quitte le chemin là, on prend la route et on laisse les bâtons derrière. Le fardeau, on en laisse un petit peu, on en dépose un petit peu, on ne garde pas tout. Et on se déleste d'une situation et on avance. On part. Il y a une situation qui était trop lourde là et on quitte. Allez, sur le mystère, s'il vous plaît. Sur le mystère, qu'est-ce qui est mystérieux là? Qui fait, qui fait peur, qui... C'est quoi ce mystère? C'est quoi qui est caché là? Il y a un secret, quelque chose qui est caché ici. Oui, qu'est-ce qui est caché ici? Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est caché? S'il vous plaît. Pouvez-vous me dire ce qui est caché ici? Est-ce qu'on a un message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qu'on a comme message? On a les amoureux. On a les amoureux. Ici, c'est une relation cachée. Il y a une relation qui est cachée ici. Pour lequel on veut se lancer. Oui, on veut faire le saut dans le vide en amour ici. On a les amoureux et on a le saut dans le vide ici. Il y a deux personnes qui s'aiment. Deux personnes qui s'aiment profondément ici. On a l'orgasme et on a le baiser. Il y a de la passion. Hein. Le baiser et l'orgasme quand même sur les petites cartes on a. Il y a, ouais. Le clap de la valise, j'ai des gens qui vont déménager pour aller habiter avec quelqu'un. Qui vont aménager avec une personne. Avec qui il y a de la passion, il y a de l'orgasme, il y a du baiser, il y a des baisers, il y a de tout ça en fait. On quitte un fardeau, on quitte quelque chose de lourd pour quelque chose de léger, quelque chose de fluide. Mais ça peut être une situation... Désolée. Vous mettez à votre vie. Ça peut être une situation, on quitte des dépendances, on quitte une personne pour qui il y avait de la dépendance affective, on se rend compte, on ouvre les yeux, on a un déclic. Voilà, vous mettez à votre situation. Les amoureux, ça peut être aussi une relation amicale. Pas forcément, mais là, avec on se lance, on quitte la peur, on quitte la tristesse, on quitte une vie morose ici. Ouais, pour moi, ouais. On est toujours dans la peur de l'abandon, on a la peur ici, on a la peur de l'abandon ici, on est toujours dans la peur, mais on va quitter, lâcher ça au fur et à mesure en fait. Et on va se lancer en amour ici. On va se lancer en amour. Et on a le 8 de bâton ici. Je regarde. On a l'action, vous voyez? Accélérer, dépassement, précipitation. Alors là ici, il y a un amour pour lequel on va se lancer rapidement. Un amour pour lequel on va se lancer rapidement. Ouais. Il y a de l'action ici. Il y a de l'accélération. Il y a un dépassement de soi là. On va se dépasser et on va se précipiter dans une situation, une relation ici. Avec ces trois cartes, je peux avoir... on se précipite, on va vers la personne pour déclarer son amour. Hein. Oui, on déclare son amour ici. Elle est trop belle cette carte. Hein. Elle est magnifique. Hein. Avec l'orgasme, le baiser et l'amour.
Oui, il y a une histoire d'amour là-dedans. Alors attendez, parce que du coup, ouais, avec une reine de pentacle. Alors la reine de pentacle, c'est une personne généreuse, que ce soit une femme ou un homme, attentif, qui prend soin des autres. Ouais, qui prend soin des autres et une personne spirituelle, une personne connectée, très douce, qui prend soin des autres. Ouais. Non, j'en ai trop. Il m'en faut une seule, s'il vous plaît. Une seule. Il y a des gens, oui, qui quittent des dépendances ici. Eh ben, je suis contente si vous arrivez à dépasser tout ça, hein. Ouais. Que vous arriviez à dépasser toutes ces dépendances-là qui vous bloquent, qu'elles soient affectives à une personne, quelque chose qui vous fait retourner dans le passé et qui vous empêche d'avancer. Je suis contente pour vous. Ici, j'en ai deux. Il y a eu de la lutte, hein, quand même, hein. Il y a eu beaucoup de lutte. Il y a eu beaucoup de lutte, hein. Et on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, il me parle d'intérêt personnel, malhonnêteté, dérobage. Alors ici, il y a le secret, c'est qu'il y a eu du vol. Vol d'énergie, vol de biens, vol d'argent, euh, vol de mari, de femme, enfin, il y a eu un vol. On vous a volé ici. Ou on a volé une personne autour de vous. Il y a eu une lutte sévère avec le 5 de bâton ici. Oui, il y a eu de la rivalité, de la compétition, du désaccord. Donc ici, on a volé l'amour de quelqu'un. Ici, c'est la rivalité, on se bat. Il y a de la rivalité, on se bat, on est en compétition. Oui, en désaccord. Voilà. Et ici, il y a le vol. C'est très clair. C'est ça, les choses cachées. Donc ici, je vais prendre les deux. Oui, il y a eu de la rivalité ici dans cette histoire, que ce soit au travail ou dans la famille ou relation amoureuse, il y a eu de la rivalité avec vous. Ou une personne en face de vous. Il y a eu de la rivalité. Il y a des gens qui se sont mis en concurrence, en compétition, comme ça, ils ont sprinté tout seuls. Mais ils ont sprinté tout seuls, quoi. Ils ont voulu atteindre la ligne d'arrivée, ils se sont rendus ridicules. C'est dingue. Ils se sont rendus ridicules pour voler quelque chose. Un contrat de travail ou la place, en fait, de quelqu'un. Ouais, ils ont fait ça en soum-soum, puisque on voit ici, cette personne, on la reconnaît pas, quoi. Elle est complètement couverte jusqu'en haut, on ne reconnaît pas cette personne. Donc ici, c'était par derrière, ça a été fait dans le dos. Ça a été fait dans le dos. Et maintenant, on va voir par contre avec l'oracle au fil de l'âme. On va en mettre une sur celle-ci, sur ces deux cartes-là. Alors, pour la rivalité, peut-être une tierce, un groupe de personnes ici, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 personnes ici qui ont volé quelque chose là, ou une personne qui a volé quelque chose là. C'est un secret, c'est pas révélé encore au grand jour, c'est pas exprimé. Ouais. Pourquoi? Ah ben oui. Ben oui. Mais forcément, il fallait que je sorte celle-là. C'est des personnes qui ont fait ça dans le dos. On vous a volé, soit votre mari, votre femme, ou alors votre maison, ou je sais pas, un héritage, ou un contrat de travail. C'est des personnes fausses, hein. On a le faux semblant et le masque, hein.
Des personnes, en fait, qui ont porté un masque, qui ont fait les gentils, les hypocrites devant, et qui l'ont mis à l'envers derrière. Incroyable, ces gens-là, j'adore. En fait, ils ont fait paraître, ils se sont fait passer pour des gens bien, alors que non, ils ne le sont pas. Obligé que je regarde derrière. Ouais. Ah ouais. Confiance en toi. Foi. Donc la foi, ça me parle de croyance encore. De croyances limitantes. Et ils ont fait en sorte que vous, une personne en face de vous, n'ayez plus confiance en elle. Enfin, que vous ayez plus confiance en elle ou que vous ayez plus confiance en vous. Moi, je crois que ça peut être ça aussi. On a tout fait pour que vous ayez plus confiance en vous, que vous sachiez plus vers où vous dirigez, quoi faire. Ici, on a la magie des mots. Ici, la rivalité, le masque, les faux semblants, les personnes fausses ici. Et ce vol ici, on a la magie des mots, de la manipulation, pure et dure. Il y a une personne, soit vous, soit une personne en face, un groupe de personnes, ça peut être dans le travail, vous savez très bien, je dis toujours la même chose. Il y a eu de la manipulation. On a travaillé le cerveau d'une personne. Chaque mot que vous choisissez d'offrir au monde ou à vous-même est un puissant trésor qui peut créer autant qu'il peut détruire. Tous possèdent leur propre univers et demandent une attention particulière. En revanche, là, tous peuvent créer, tous les mots peuvent créer et tous les mots peuvent détruire. Et beaucoup de mots peuvent détruire aussi. Ils peuvent créer comme ils peuvent détruire certains mots. Eh oui. Donc là, il y a eu destruction par les mots. On a détruit une personne avec les mots. Ou on a détruit la vie d'une personne en manipulant. C'est très très clair. Hein? Ouais. On a l'appel de l'enfant. À l'intérieur de votre cœur s'exprime un enfant. Cette part de vous a soif de votre écoute et de votre attention. Plongez au cœur de vous-même et nagez jusqu'à elle pour découvrir le parfum de vos émotions. Alors là, il faut rire. Il faut changer d'état. Il faut passer de cette tristesse, de cette peur à du rire, du bonheur, de la joie, lâcher prise. Ouais, pour pouvoir justement laisser parler votre enfant intérieur. Il y a votre enfant intérieur en fait. L'enfant intérieur en fait c'est l'âme qu'on a toujours, son âme d'enfant qu'on a toujours à l'intérieur de soi, son âme d'enfant. Le rire, la joie, les roulades, je vous dis ça mais c'est vrai, les roulades, je sais pas, chanter, crier de joie, tout ça là, c'est votre enfant intérieur en fait. Et s'il n'y a plus tout ça, votre enfant intérieur est éteint. Et là, cet enfant intérieur, on dit, à l'intérieur de votre cœur s'exprime un enfant. Cette part de vous a soif de votre écoute et de votre attention. Plongez au cœur de vous-même et nagez jusqu'à elle pour découvrir le parfum de vos émotions. Le rire, c'est une émotion. Donc riez. Il n'y a pas que la tristesse, il n'y a pas que la peur. Il y a autre chose derrière. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Allez, on continue. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de messages? Il y a eu la peur, la tristesse, à cause des choses cachées qui ont amené la séparation, parce que j'ai vu séparation tout à l'heure par là. On s'illusionne plus. Hein. On se désillusionne ici. Ah ben oui. Ben oui. Ah ah. Méfie-toi des apparences. Il y a des gens qui jouent les hypocrites. Méfie-toi des apparences. C'est bien ce qui a marqué. Il y a des gens qui jouent les hypocrites ici, avec vous. Oh oui. Qui jouent les hypocrites.
qui font des sourires par devant et qui taillent par derrière et qui font des stratégies pour vous couler. Attention. Que ce soit vous, une personne en face de vous. Et si vous êtes la personne qui a fait ça, c'est pas très joli de faire ça, parce que le karma tombe un jour. Ouais, mais je pense pas. Je pense que vous avez subi. Quand vous avez mis dans des peurs, dans des angoisses, des addictions. Ouais. On a fermé votre cœur et votre âme en fait. C'est ça. C'est des gens faux, hein. Parce que là, avec 3 jeux différents, 4, on vous a caché en fait la rivalité qu'il y avait avec vous ou une personne en face de vous. Ce vol là en fait, on vous a caché tout ça. Vous n'étiez pas au courant, hein. On vous a caché tout ça. Parce que les gens portaient des masques et faisaient semblant. Eh oui. Et ils vous ont endormi avec les mots, la magie des mots. Ils vous ont endormi avec des mots. Hein. Ah mais oui, mais là c'est sûr, hein, par contre. Hein. Ben voilà. On a la suite ici. Hein. Ici, en dos de deck, on a la zone de confort. En fait, on a voulu vous enfermer. Hein. On a voulu vous enfermer dans un cocon, vous faire croire à n'importe quoi. La zone de confort, ma zone de confort, me procure apaisement et sécurité. Pourtant, il me faut apprendre à la dépasser. Il me faut apprendre à la dépasser. La magie opère dès lors que j'ose aller au-delà des limites que je me suis imposées. Ouais. Enfin, des limites qu'on vous a imposées. Plutôt, je dirais là. Parce que là, franchement, d'après ce que je vois, ça me paraît être ça. Et là, on a donc le 3 de Pentacle, mais tout le reste, en fait, on a 2 épées et on a un bâton quand même. Hein. C'est quand même assez lourd comme énergie là. Alors la colère est l'émotion qui me traverse lorsque je résiste à la vie. Elle m'indique des blessures encore non guéries. Alors, dès que la colère m'habite, j'observe quelle partie de moi cela pique. Ben ouais. Donc ici, il y a eu quelque chose de brisé. Hein. Regardez bien la carte. C'est brisé ici. Il y a une relation qui est brisée ou quelque chose qui est brisé hein, ici. Qu'on a brisé volontairement. Hein. Il y a quelque chose qui est cassé. Hein. Il y a de la colère. Parce que là, il y a voilà, on n'est plus dans les illusions. Il y a la désillusion. On n'est plus dans les illusions. On comprend. On a un déclic, prise de conscience. La colère est l'émotion qui me traverse lorsque je résiste à la vie. Elle m'indique des blessures encore non guéries. Des blessures encore non guéries. De l'enfance ou du transgénérationnel, hein, des ancêtres, des... Oui, voilà. Hein. C'est de toute façon de génération en génération, bien sûr. Alors, dès que la colère m'habite, j'observe quelle partie de moi cela pique. Quand quelque chose vous touche, vous fait mal, qu'on vous dit, ben, faut regarder cette douleur-là, regardez vraiment si en fait elle est normale en fait. Est-ce que c'est normal de ressentir une telle douleur quand on vous dit quelque chose? Est-ce qu'il serait mieux de couper net la conversation, de remettre les gens à leur place? Il y a des blessures qui sont en train de guérir et ces situations étaient là pour guérir des blessures ici. C'était voulu par l'au-delà, c'était prévu,
C'était un contrat avec l'univers, ici. Allez, on y va. Allez, sur la colère. La colère d'avoir été dupée. Ouais, sur la colère, bon ben là, j'en ai trois, mais ouais, il y a encore le fardeau, hein. La colère d'avoir peut-être fait porter quelque chose sur les épaules à une personne, ou alors vous, hein, qu'on vous ait mis tout ça sur les épaules, en fait. Ici, j'ai la force. La force. Ouais. Il y a la force, hein, sur la colère. Vous allez être fort, hein, face à cette colère, hein, face à ces personnes-là. Fort ou forte, hein, ici. Alors, par rapport à cette colère, allez. Oui, la force de dépasser ces obstacles aussi. C'est ça. Ouais. Allez, s'il vous plaît, sur la colère, qu'avez-vous à me donner sur la colère ici? Sur la colère, s'il vous plaît. La colère par rapport à cette manipulation, cette trahison, ce mensonge, ces masques qui ont été portés, ces illusions, enfin, les choses cachées ici, le mystère. Il y a la clé par rapport à ces mystères, hein. Vous allez bientôt ouvrir la porte de la vérité aussi, hein. Ouais. La colère. Parce qu'ils ont brisé un amour. Parce qu'ils ont coupé un lien. Parce qu'ils ont casser un couple, hein, briser un couple ou un partenariat. Parce que les amoureux, ça peut être aussi à deux personnes. Euh, un partenariat, un contrat de travail, on vous a peut-être pris votre place. Enfin, en tout cas, on vous a pris votre place dans une situation ici. Mais oui, parce qu'il y avait de la rivalité, de la jalousie, de l'envie. On vous a privé d'un amour. Ça vous met en colère. Et on a encore, oui, on vous a empêché de passer à l'action pendant un moment, hein, de vous lancer. On vous a empêché d'atteindre vos rêves ici, de vous lancer. Ouais. Ben là, ouais. On vous a empêché. On vous a empêché. On a empêché cet amour. On vous a empêché de vous lancer dans cet amour-là, d'obtenir, enfin, de, de réaliser vos rêves. Et il y a la justice. On a le jugement qui tombe. La justice qui tranche, que ce soit la justice des hommes ou la justice divine, ou les deux en même temps. Il y a quelque chose qui va être, un verdict qui va être rendu ici, une vérité qui va éclater aussi. Le jugement, ça peut être ça. Oui. Euh, les masques tombent, justement. Masque faux semblant, mais là, ça tombe. Mm. Il y a quelqu'un, en fait, qui va être en colère d'apprendre des vérités, parce que le jugement, c'est ça. On apprend des vérités, ouais, on sait des choses. Il y a des gens qui vont avoir le déclic, qui vont comprendre suite à une conversation sans doute. J'en ai une qui s'est retournée, je crois, ouais, ici. Mm. Eh oui. Ben là, par cette colère, vous allez laisser tout derrière vous. Le passé fini. Vous allez avancer vers l'avenir, ici. Oui. Vous partez. Vous quittez une situation, vous partez, vous amenez vos affaires là, vous laissez. Vous voyez, les bâtons, c'est tout le passé, ça. Vous laissez le passé sur votre route là, et vous avancez vers l'avenir. Pas le passé.
vers l'avenir. Vous laissez tout. Vous laissez tout. Parce que ça vous met en colère en fait du fait que ça vous bloque. Ça vous met en colère du fait qu'en fait vous vous mettiez dans des... que tout ce passé là, ces masques, ces faux semblants, ces personnes fausses, qui vous ont manipulé avec les mots, qui ont voulu juste vous voler votre destinée ici, qui ont voulu vous voler votre vie, vous voler de l'argent, vous voler... ouais, on vous a volé. Tout clairement, que ce soit une relation, de l'argent ou des biens matériels. Quand on a été malhonnête en vous vendant quelque chose, c'est pareil. Voilà. Vous mettez à votre situation. Et ici, vous quittez ça. Parce qu'il y a de la colère contre ces gens-là. Il y a de la colère contre ces gens-là. Et ça peut être une famille, ça peut être des amis. Ah, mais là, ouais. Alors, avec l'oracle, au fil de l'âme. Ouais. Ah, mais oui. Ben, c'était sûr. Ici, sur ce qui est tombé, il y a le lien karmique. En fait, là, vous quittez une situation. Vous quittez une situation qui vous peine, qui vous attriste, qui vous met dans la peur, qui fait que vous pensez tout le temps, mais pas des bonnes pensées, en fait. Eh bien, que ce sont des personnes, en fait, qui cachent vraiment leur jeu ici, qui cachent vraiment ce qu'ils sont. Ouais, qui se font passer pour des gens qui ne sont pas là. Eh bien, en fait, ça vous empêche d'aller vers votre lien karmique. Donc, du coup, la colère va vous faire prendre une impulsivité et vous allez quitter pour ce binôme énergétique, ce lien karmique. Allez, continue, s'il vous plaît. Sur ce 10 de bâton. Fréquence vibratoire. Hein. J'en ai trop encore là. Là, je suis en train de tout défaire. Moi, j'en ai deux. Peut-être que je vais les garder. Je vais voir. Ici, ouais, j'ai le lien vibratoire. Il y a quelque chose de vibratoire. Il y a quelque chose de très magnétique. Corps subtil, fréquence vibratoire avec le lien karmique binôme énergétique que j'ai vu tout à l'heure. Regardez ce qu'on a. Fréquence vibratoire. Vous partez parce que vous sentez que c'est puissant. Mais oui. Mais oui. Mais en fait, fréquence, alors blessure émotionnelle, souffrance. Il y avait des blessures à guérir encore. D'où cette colère en fait. Oui, il y a des blessures à guérir encore. J'ai l'impression que chez vous, il y a encore un petit peu de colère par rapport à un passé, peut-être à des personnes qui vous ont dupé. Il y a de la colère encore, mais ici, on vous dit que vous allez quitter. On a blessure émotionnelle, souffrance sur le 10 de bâton. Sur le 10 de bâton, ici, la colère. Donc vous allez quitter. Vous allez quitter pour aller vers la fréquence vibratoire et corps subtil. Là, il y a deux corps qui vont se retrouver et pour ne plus se quitter. S'il vous plaît. Sur le fait que là, on prenne nos bagages. Le clap de la valise. On clappe la valise là et on s'en va avec le 10 de bâton. J'avais le sentiment qu'il fallait que je la ramasse. Le chant du silence. Le silence est la note la plus ardente dans le cœur.
de celui ou celle qui sait écouter le présent. Épousez l'ici et maintenant, afin d'incarner votre corps pleinement. Ici, il y a des choses qui ne sont pas révélées, mais qui vont être révélées. Le chant du silence. Donc là, ici, pour moi, il y a des silences encore, mais ça va être, il y a des choses qui vont être révélées. Restez dans l'ici et maintenant. Le diapason. En tirant cette carte, une partie de vous partage son besoin d'équilibre et de racine. Vous voyez, d'où la colère. Il n'y a pas trop d'équilibre et au niveau des racines, de l'ancrage, c'est pas top. Recentrez-vous sur ce qui vous fait profondément du bien, sur ce qui nourrit votre âme. Et c'est quoi qui nourrit votre âme? C'est certainement pas ça là. Non. Certainement pas. Allez. S'il vous plaît. Qu'est-ce qui fait suite à cette colère-là? Il y a le départ pour aller vers où? Oh, choqué. Vers l'union, bien sûr. On s'engage. L'union, ça peut être contrat. On signe un contrat. Contrat de mariage, contrat de travail. On signe. Location de maison, achat de maison. Il y a quelque chose qui est signé pour vous. Vous allez vers ça. Voilà pourquoi on vous dit, je concentre mes pensées sur ce que je veux attirer. Parce qu'ici, vous allez changer vos pensées ici. Peut-être suite à cette guidance. Vous allez changer vos pensées, puis vous allez comprendre que vous avez le pouvoir créateur. Mais oui, vous avez le pouvoir de créer ce que vous pensez. Le pouvoir créateur. Mes pensées, paroles et actions sont des graines que je dépose sur mon chemin et dont je récolterai les fruits au moment opportun. Je veille donc à émettre de belles intentions. Vous voyez? Ouais. On vous le redit ici encore une fois. 2 fois qu'on vous le dit. L'union. 2 énergies complémentaires m'habitent. D'une féminine me guide. L'une féminine me guide et me souffle la voix. L'autre masculine m'aide à prendre cette voie. Je dois veiller à ne pas les séparer ou les juger. À ne pas les séparer ou les juger. C'est ce qu'ils ont essayé de faire, de séparer 2 personnes ou alors de mettre dans des dépendances affectives, dépendances ou autres en fait. Il y a eu quelque chose qui a été déclenché pour séparer, pour voler quelque chose à l'autre. Il y a eu un vol ici, que ce soit dans une union, un contrat de mariage ou un contrat de travail. Il y a eu un vol. Ouais. Ici, il y a l'énergie féminine et l'énergie masculine qui, ou 2 femmes et 2 hommes, 2 féminines et 2 masculins, qui se réunissent pour ne faire qu'un. Ici, regardez, ça me fait penser, ici, là, on voit, ça me fait penser à 2 âmes qui s'assemblent. Je sais pas pourquoi, parce qu'il y a sans doute 2 ronds, 2 couleurs, ou... Ça m'a toujours fait penser à ça. Elle est bizarre, celle-là. Non, pardon. Allez, on va continuer. Allez, on prend le tarot. L'union. Si ça me sort les amoureux. Waouh. Allez, sur l'union. Qu'avez-vous à me donner sur l'union, s'il vous plaît? Alors, après cette colère, en full camp. Oh.
Il y a vraiment un retour de bâton. Ouais. Il y a l'intuition, on tempère les choses. Il y a vraiment un retour de bâton dans une union ici. Mm. Alors, ici on a l'union et ici on a les amoureux. Ouais, un amour, hein. Un amour puissant. Et ici on a l'ermite. Introspection. On fait un temps d'arrêt sur cette relation. Enfin, un temps d'arrêt, oui ou non. Enfin, je me comprends. On se précipite pas. On laisse le temps faire les choses. Ici, on se met à l'introspection. On réfléchit pour le futur. Alors, c'est le 9. Oui, c'est la solitude, le détachement, l'expérience et le temps. Vous voyez, il y a quelque chose qui prend du temps. Cette union, elle prend du temps. Là, pourtant, il y a de l'amour, mais cette union, elle prend du temps à cause de ces personnes qui ont voulu voler là, ou qui maintiennent une personne dans une situation. Ça peut être ça. Oui, une personne qui est maintenue. Une personne qui a des personnes autour qui portent des masques, qui lui disent des mots doux, qui sont en compétition en fait. Ouais. C'est juste pour la compétition, ouais. Là ici, oui, on a quelqu'un qui se sent seul parce que l'union, ben, il y a eu séparation, hein. Donc il n'y a plus d'union. Du coup, donc oui, il y a de la solitude, il y a du détachement parce qu'en fait, oui, il y a eu du détachement hein, suite à tout ça, hein. Du coup, oui, le détachement, séparation. Séparation, tout ça, oui, il y a eu ici. C'est ça. Ça me reparle souvent de ça hein, sur les tirages, hein, quand je fais général ou comme ça. C'est que le message doit passer pour certaines personnes ici, hein. Oui. Euh, Expériences, les expériences passées peut-être qui ont freiné, qui ont fait que on a eu la peur, peur de l'abandon encore une fois, la peur de s'engager, de construire. Ouais. Mais là, on y va. On a l'union, on a les amoureux. Ouais. Des personnes qui ont de la passion l'une pour l'autre, qui ont des orgasmes, qui s'enlacent, qui s'embrassent. Il y a de la tendresse, de la douceur. Je la prends et je la mets sur l'union quand même. Et je vous ai dit, s'il y a les amoureux qui sortent, elle est en dos de deck hein, quand même, hein. Ouais, ouais, on va y aller, hein. On va se lancer dans pas longtemps. Mais incroyable. Introspection. Dialogue face au miroir. Mais c'est pas dingue. Comme l'ermite ici. L'ermite, c'est le détachement, l'isolement, la solitude, l'introspection. Dingue. Hmm. Il y a quelqu'un qui a été déçu dans une union. Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous, dans un partenariat, un contrat de travail ou n'importe quelque chose comme ça. Il y a une déception, une frustration. On est frustré par rapport à cette situation ici. On est frustré dans un amour, on est déçu, on a été déçu en amour peut-être aussi. Ouais, dans certaines unions, on a été déçu, d'où peut-être le fait qu'on prenne le temps, on n'arrive pas à... Ouais. C'est pour ça l'introspection en amour, en union, on se dit hop, 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 on freine. C'est ça, c'est pas les pensées, la peur, la tristesse. On est triste de ne pas pouvoir aller réaliser ses rêves en fait.
Là, vous voyez, il y a un besoin d'ancrage. On vous parle d'alignement et d'authenticité. Restez authentique. Hein. Restez la personne que vous êtes. Restez vous-même. Hein. Ne, 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 vous n'êtes pas comme comme les gens ont envie que vous soyez en fait. Ne soyez pas. Ouais, c'était bizarre là. C'était très bizarre. Si j'arrive plus à parler, hein, ben je sais pas comment on va faire. Hein. Allez, le cri de l'être. Il y a une relation ici qui s'est terminée. Une relation qui s'est terminée, ou des relations qui se sont terminées ici, et on dit le cri de l'être. Qu'il s'agisse d'un hurlement de joie, de peur, de tristesse. On a la joie, la peur et la tristesse quand même. La tristesse et la peur ici aussi. Ou de dégoût. Qu'il soit beau ou abject, agréable ou invivable, ce cri de l'intérieur est toujours à écouter avec attention, bienveillance et accueil. Entrez à l'intérieur de vous-même, les oreilles et le grand cœur ouvert. Et le cœur grand ouvert. Il y a un cri là. Il y a un cri, il y a quelqu'un qui hurle. Parce qu'il n'arrive pas justement à se détacher de liens passés ou de se détacher de douleurs passées, de tristesse, des peurs que ça a engendré en fait. Et il y a la colère de justement avoir du mal à se détacher de tout ça et de pénaliser une relation ici. Alors, on est reparti. Alors après cette union, donc, du coup on a la colère par rapport à cette union qui a peut-être été volée, union, contrat de mariage, contrat de travail, contrat de location, de vente. Vous comprenez 60 fois que je le dis, mais bon. Allez. Ici, avec le baiser, l'orgasme, lâchez-vous, quoi. Lâchez-vous, vivez, en fait. Parce que là, votre être est en train de crier, même vous gardez le silence. Vous gardez le silence, mais c'est pas bon. Il faut s'exprimer. Et vous restez silencieux ou silencieuse. C'est peut-être vous qui avez porté des masques, qui avez été en rivalité, qui avez volé, mais ça peut être une personne en face de vous aussi. Qui vous ait fait ça à vous aussi peut-être. Pour sortir de tout ça, pour terminer un cycle, pour enclencher un nouveau cycle, là, il faut revoir les pensées que vous envoyez à l'univers. J'ai encore le pouvoir créateur. Pour attirer cette union, cette tendresse, cette passion, il faut revoir ses pensées, ses paroles et ses actions. Le pouvoir créateur. Mes pensées, paroles et actions sont des graines que je dépose sur mon chemin et dont je récolterai les fruits au moment opportun. Je veille donc à émettre de belles intentions. Si vos intentions sont nickel, vos paroles sont intactes, il n'y a pas de problème. Si par contre, vos pensées envers une personne et vos paroles ne le sont pas, il y aura un retour certain de la justice. On avait le jugement tout à l'heure. Il y aura un retour certain de la justice divine. Ouais, le moment présent. Vous voyez, c'est maintenant en fait. Le moment présent. C'est maintenant que vous devez avoir ce pouvoir créateur par la pensée, parole et action. Action, hein. Faut passer à l'action. Alors, le moment présent. Il est inutile de chercher dans les lignes de ma main à lire le passé ou le lendemain.
car c'est à jamais ici et aujourd'hui que je crée mon destin. Pardon, ça me truc. J'arrive plus à parler, j'avale ma salive de travers, c'est bon. Euh, car c'est à jamais ici et aujourd'hui que je crée mon destin. Hier est un souvenir, une hypothèse, et demain. Donc ici, vous allez finalement être dans le moment présent, lâcher ce passé, ne pas penser au lendemain et penser au moment présent pour créer votre destin. Tout simplement. Vous allez créer votre destin. Allez, une carte du tarot et après on va faire un message de ton âme. Allez, s'il vous plaît, avez-vous un message sur le pouvoir créateur, sur le moment présent. D'ailleurs, pour clôturer, je vais la prendre. Si vous revenez dans l'ici et maintenant, c'est parfait. Allez, go. Pour le pouvoir créateur, ici. Waouh! Vous voyez, vous savez ce que vous allez créer avec vos pensées, vos paroles et vos actions en faisant ces actions-là? Mais waouh! Le 10 de Pentacle, c'est l'accomplissement, c'est la joie en famille, c'est une famille. On voit le chien, les enfants, la femme, l'homme. Ici, le 10 de Pentacle, c'est la richesse, la transmission, la sécurité. Sécurité financière, sécurité en amour, sécurité familiale, tout, tout, tout. Le bonheur total et général ici. Vous allez créer ça. Vous allez rester dans l'ici et maintenant, dans le moment présent. Ça y est, vous lâchez le passé là. Vous lâchez le passé, ce passé toxique là. Vous le lâchez. Et en dos de deck, j'ai le 8 de bâton. J'ai le 8 de bâton. Et le 8 de bâton, on l'a vu tout à l'heure, c'est l'action, accélération, dépassement, précipitation, ça y est. C'est maintenant en fait, le moment présent. C'est maintenant que ça se joue. Vous allez passer à l'action pour atteindre ce bonheur total et général ici en famille. Créer votre propre famille. Le pouvoir créateur, vous allez créer une famille ici. Vous allez créer une entreprise, enfin voilà, vous me comprenez. Créer une entreprise, créer une famille. Allez, celui-ci maintenant. Oui, après vous êtes bien aligné. Voilà, on reste authentique. Allez, s'il vous plaît, sur le pouvoir créateur, sur le 10 de Pentacle, sur le bonheur familial, ici la richesse. Qu'est-ce qu'on veut me dire sur cette carte, sur ces deux cartes, le pouvoir créateur, le 10 de Pentacle. J'en ai une qui s'est retournée. Toutes les autres, je les remets dans le paquet. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? En dos de deck, on a reliance à soi. Sphère intérieure. Oui, vous allez vous écouter vous, maintenant. Vous n'allez plus écouter les autres. Vous allez vous écouter vous. Vous allez écouter votre cœur, ici. Ouais, vous allez écouter uniquement votre cœur, ici. C'est ce que ça me dit. Estime de soi, reconnaître sa valeur. Ah ouais. Le cœur sur un podium, sur le 1, voilà, c'est la victoire. La victoire, le cœur va parler là.
reconnaître sa valeur, estime de soi. Vous allez vous aimer et vous allez enfin atteindre la complétude. Ah oui, vous allez vers un bonheur ici, un grand bonheur. Vous allez vers un grand bonheur, que ce soit si c'est un travail, ça peut être votre famille, la famille que vous avez créée, que vous allez créer. Ici, il y a quelque chose de magnifique. Il y a quelque chose de magnifique qui se joue là en ce moment. Ouais, on a le souffle du vent. Hein. Pour moi, on lâche le passé, on lâche, voilà, on revient sur le moment présent. On lâche tout ce toxique là, toutes ces fausses personnes qui rôdent là et qui polluent là. Mais oui. Qui essayent d'être les vampires énergétiques de tout le monde là. Et oui, les apparences sont trompeuses, on vous dit. Elle crée que du noir ces personnes autour d'elles parce que elles attirent que les personnes sombres puisque elles sont sombres. Elles ont des mauvaises paroles envers les gens, donc forcément elles vont pas attirer le lumineux. Alors, le pouvoir créateur, reconnaître sa valeur. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez reconnaître votre valeur, plus vos pensées vont être positives. Eh oui. Et plus vous allez créer et aller vers un 10 de pentacle, un 10 de denier. Les deniers, c'est tout ce qui parle de richesse. Oui. Il peut y avoir aussi une richesse du cœur ici. Une richesse intérieure. Elle s'est remise dans le paquet, tant pis. Allez, s'il vous plaît. Le pouvoir créateur. Reconnaître sa valeur. Le gargouillis de l'estomac. Votre corps vous parle. Écoutez sa musique, ses poésies, ses éloges et ses complaintes. Lui, offrez-vous le meilleur. Le nourrissez-vous de tout ce dont il a besoin. Nourrissez-le d'amour, votre corps. Nourrissez-le par la nourriture, il a besoin. En fait, le corps, c'est la couverture de l'âme. L'âme s'y réfugie à l'intérieur. Donc, si le corps est en mauvaise santé, l'âme souffre aussi. Il faut prendre soin de son corps et il faut prendre soin de son cœur. C'est ce que ça me dit ici. Le nourrissez-vous de tout ce dont il a besoin. Nourrissez-le d'amour. Donnez-vous de l'amour. Donnez-vous de l'amour ici. C'est ce que ça me dit. Hein. Ouais. Là, on tourne le dos à une situation, à des personnes, pour aller de l'avant. Vous allez vous mettre au moment présent. Vous allez lâcher tout ça. Les applaudissements. Les seuls applaudissements capables de vous nourrir en profondeur sont ceux que vous célébrez pour vous-même. Ne cherchez plus l'approbation à l'extérieur. Ne cherchez pas ce que les gens vous disent. Oui, tu dois aller par là. Oui, tu dois aller par là. Et est-ce que je peux aller par là? Eh bien non, tu n'iras pas par là. Parce que c'est ta destinée que je veux te planter. Voilà. Vous n'allez plus chercher l'approbation de l'extérieur, à l'extérieur. Trouvez-la en vous. Donc là, ne cherchez plus l'approbation à l'extérieur, trouvez-la en vous. On voit bien que là, il y a des personnes qui ont été influencées durement. Hein. Influencées durement ici. Allez, on termine. Sur le moment présent, on va en mettre une. Sur le moment présent, pour clôturer ce tirage, on va terminer avec cette carte, ce tirage. Je ne les ramasse pas, c'est qu'elles devaient tomber. On va faire comme ça. S'il vous plaît, avez-vous un message? Non, j'en ai deux. Je prends pas. J'en veux qu'une. S'il vous plaît, une seule. S'il vous plaît, une carte sur le moment présent.
avez-vous une carte sur le moment présent ici? Semer sa graine. Donc là, vous allez penser à l'ici et maintenant et plus au passé. Vous n'allez plus faire d'introspection, à vous plonger dans le mental, vos pensées limitantes là, et tout ce qui vous bloque là, vos croyances limitantes et tout le bazar, et vos blocages. Vous allez semer votre graine. Maintenant, au moment présent, vous allez semer une graine qui va vous amener au 10 de Pentacle, à la réussite, à la victoire. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Continue sur ta lancée. On a eu la carte de se lancer, de l'action, je ne sais pas combien de fois. Et rappelle-toi tes intentions. Ouais, c'est tout à fait ça. Je vais en reprendre quand même une comme ça. Ça me tente. Parce que je trouve que, voilà, le moment présent, semer sa graine, tout ça là, waouh. Je veux savoir. Allez, s'il vous plaît. Ouais. Journée de grand nettoyage. Tiens, je me sépare de ce qui n'est plus utile, de ce qui ne m'est plus utile. Je libère de l'espace pour accueillir la nouveauté. Il y a bien quelque chose de nouveau. On laisse l'ancien pour quelque chose de nouveau. Ouais, on plante sa graine pour justement que ça pousse là. On plante la graine et on laisse pousser le nouveau ici. Oui, planter une graine, la graine elle est toute petite, mais elle va éclore et ça va aller de plus en plus loin. Et oui, donc on se libère du passé, du fardeau pour aller vers quelque chose de nouveau. Bien sûr, là. C'est ça. Je fais face à mes doutes et mes peurs en écoutant mon intuition. Pour cela, je fais le vide de mes pensées et j'écoute ma petite voix intérieure incroyable. Incroyable. Et ici, on a, et ça sera la toute dernière, j'accueille la joie dans ma vie. Waouh. J'accueille la joie dans ma vie. Donc là, c'est un beau tirage qui se termine bien. J'avais peur un petit peu au début, je vous avoue. Mais ça se termine bien. Hein. C'est pas l'inverse. Vous n'allez pas de la joie à la tristesse, à la peur. C'est l'inverse. Voilà. Donc bon. Mais mes petits rayons de soleil, je vous fais de gros bisous. Je vous aime très très fort. Restez de belles lumières. Restez lumineux. Restez authentiques. Restez comme vous êtes. Je vous aime tous. Je vous souhaite une bonne journée, bonne semaine, bon mois, au cas où. Non, je rigole. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye tout le monde.